Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'évolution et à la variation. Alors ces deux paramètres en fait permettent de comparer par exemple deux entreprises entre elles. Imaginons par exemple que nous ayons deux entreprises en fait qui font toutes les deux du bénéfice et qui ont un bénéfice en augmentation d'une année sur l'autre. Mais elles ne sont pas du tout comparables en termes de taille, c'est-à-dire qu'il y en a une qui fait des bénéfices de plusieurs millions et il y en a une qui fait des bénéfices un petit peu moindres de plusieurs milliers. Ok, donc ça veut dire que si je ne regarde que l'évolution en termes d'euros, eh bien je vais avoir en fait une grande différence entre les deux. Mais quelle est l'entreprise finalement qui a fait beaucoup mieux que l'an dernier? Et je veux vraiment parler d'un taux d'évolution, c'est-à-dire en fait que la petite entreprise, eh bien, elle va avoir un bénéfice qui a augmenté, le bénéfice sera toujours plus petit que celle de la grande entreprise, mais est-ce que, en termes de taux par rapport à l'année d'avant, est-ce qu'elle n'aurait pas fait mieux que la grande entreprise? Comment est-ce que je peux rendre en fait ces choses-là comparables? Eh bien, à nouveau, au lieu de comparer tout simplement la somme en euros, nous allons essayer de voir si on ne peut pas trouver en fait un taux d'évolution qui me permettrait en fait de savoir de combien en fait le bénéfice a été augmenté, mais par rapport au bénéfice qui a été fait l'année d'avant. Voilà un petit peu en gros de quoi nous allons parler avec l'évolution et la variation. La variation absolue, c'est tout simplement la différence de population entre deux situations. C'est la situation d'arrivée moins la situation de départ. Si je reprends l'exemple de ma société, eh bien, la situation d'arrivée, c'est le bénéfice que je fais cette année, la situation de départ, c'est le bénéfice que j'ai fait l'an dernier. Voilà. Et donc, si je fais situation d'arrivée moins situation de départ, je vais avoir en fait le delta, je vais avoir la différence entre les deux, c'est-à-dire en fait de combien mon bénéfice s'est accru, ou au contraire, en fait, combien mon bénéfice a perdu. Si je prends maintenant la population française, en 2000, il y avait 59 049 000 habitants. La population française en 2020, on est à 65 269 000. Si je veux connaître la variation absolue de population, eh bien, je n'ai qu'à faire la différence entre les deux. Alors, encore une fois, je peux prendre ma petite calculatrice directement. Je prends les 65 269 1, 2, 3, moins les 59 millions qu'il y avait en 2000, voilà, et je récupère 6 220 000 habitants. Ça veut dire qu'en fait, entre 2000 et 2020, il y a eu un accroissement puisque la différence est positive, donc il y a eu plus de gens en 2020 qu'en 2000, de 6 220 000 habitants. Donc la variation absolue, c'est une donnée qui nous est donnée en termes d'individus. C'est un accroissement en termes de français, par exemple, ou en termes d'euros, si je veux revenir sur le bénéfice. On va encore voir, comme dans la vidéo sur les proportions, qu'il y a une différence entre les valeurs, par exemple, comme la variation absolue qui donne quelque chose en termes d'effectifs, et le taux d'évolution qui aura de nouveau aucune unité, puisqu'il montrera simplement l'accroissement entre une situation de départ et une situation d'arrivée. Alors la variation absolue, elle peut aussi être négative. Par exemple, j'ai un deuxième petit exemple. On va voir tout simplement qu'on n'a pas toujours des situations qui s'accroissent. Ici, la population, elle s'accroissait, j'en avais plus en 2020 qu'en 2000, mais c'est pas toujours le cas. Imaginons par exemple que je suis dans une entreprise et j'essaye d'évaluer mon stock. Alors la valeur de mon stock en janvier, il était de 4 500 000 euros. Okay. Et la valeur de mon stock en juin est de 3 700 000. Alors là aussi, il faut faire attention, hein. Quand vous posez votre opération, c'est toujours la situation d'arrivée moins la situation de départ. Ne remettez pas les chiffres dans l'ordre juste parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, hein. C'est pas toujours le plus grand moins le plus petit, sinon vous allez avoir des surprises. Donc ici, ma situation d'arrivée, eh bien, c'est ma situation en juin, c'est celle qui est la plus récente. Et en juin, j'ai un stock de 3 700 000. Hop. J'oublie un 0. 3 700 000. J'enlève de ces 3 700 000, 4 500 000. Voilà. Et j'obtiens... Non, ça c'est pas possible. J'ai dû me tromper quelque part. 3 700 000 moins 4 500 000. Voilà. Et j'obtiens en fait une différence de 800 000 euros. Alors cette fois-ci, vous voyez que cette différence, en fait, elle est négative. Cette différence qui est négative, ça veut dire en fait que j'ai perdu du stock. Entre la valeur du stock de janvier
et la valeur de stock de juin, eh bien, j'ai perdu du stock. Donc, ça veut dire que la différence est négative, et j'ai eu un stock maintenant qui vaut 800 000 € de moins. Donc, on voit que cette variation absolue, eh bien, elle peut être à la fois positive ou négative, mais à chaque fois, en fait, elle est libellée dans l'unité de ce que je suis en train d'analyser. Pour les stocks, cette fois-ci, c'est bien 800 000 € de moins pour le stock. Donc, j'ai toujours cette notion d'unité. Nous allons maintenant parler du taux d'évolution, parce que, comme je l'ai dit, si vous avez deux entreprises mais qui n'ont absolument pas des activités comparables en termes de volume, c'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui fait des millions et des millions de bénéfices et que vous voulez la comparer à une entreprise qui ne fait que des milliers de bénéfices, mais que vous voulez quand même savoir laquelle en fait a un bénéfice qui augmente plus vite par rapport à son activité, eh bien en fait vous ne pouvez pas le faire directement en euros, ça va être compliqué. On aura tendance à penser que la grande entreprise qui génère des millions et des millions de bénéfices, en fait, fait beaucoup mieux que la petite. Mais en termes d'évolution, est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'une petite entreprise, eh bien, elle est en train, finalement, de doubler de taille tous les ans sans qu'on s'en aperçoive. Alors qu'une grande entreprise qui doit doubler de taille, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, nous allons essayer de voir comment regarder un petit peu comment comparer deux entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes données en termes de volume, mais nous allons les comparer, en fait, en termes de taux. Le taux d'évolution, ou ce que l'on appelle la variation relative, en fait c'est de nouveau un rapport qui existe entre la situation de départ et la situation actuelle. Puisqu'on est sur un rapport, cette fois-ci ce rapport n'a pas d'unité. Cette fois-ci, je ne peux pas labeller ce rapport en fait en euros ou en être humain. Il n'y a pas d'unité, c'est tout simplement, c'est un taux qui permet en fait de savoir s'il y a accroissement ou décroissement de la situation. Alors comment je calcule ce taux? Eh bien je calcule ce taux avec donc un rapport où au numérateur j'ai la situation d'arrivée moins la situation de départ, et je mets ça en rapport avec la situation de départ que je place au dénominateur. Alors si on a bien suivi ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, on s'aperçoit en fait que le numérateur c'est la variation absolue. C'est donc la situation d'arrivée moins la situation de départ. Donc en fait on va retrouver ici la variation, soit en euros, soit en être humain, par exemple, pour les exemples que l'on a donnés, on aura donc la variation au numérateur. Et cette variation, elle va être mise en rapport à la situation de départ. En fait, ce qu'on essaie de chercher, c'est cette variation, en fait, elle représente combien de la situation de départ? Quel est le rapport que l'on peut trouver là-dedans? Et le rapport, on a aussi vu que ça pouvait être donné en pourcents, donc on peut aussi exprimer par là quel est le pourcentage, en fait, que représente la variation globale par rapport en fait à ma situation de départ. Ok, alors imaginons, on va de nouveau prendre un petit exemple, j'ai ma population française en 2000 qui était de 59 millions et quelques habitants. La population française en 2020, elle est de 65 269 000. Et je voudrais cette fois-ci calculer le taux d'évolution. Bon, le taux d'évolution, cette fois-ci, je vais tout simplement reprendre je vais prendre un petit Word ici, et je vais tout simplement reprendre ma formule de départ. Donc je sais en fait que la situation d'arrivée moins la situation de départ sur la situation de départ. Ok. Alors, qu'est-ce que je connais là-dedans? Eh bien, je connais la situation de départ. Ma situation de départ, c'est la situation en 2000, et en 2000, il y avait 59 049 000 habitants. La situation d'arrivée, eh bien, la situation d'arrivée, c'est celle qui est en 2020, 65 269, 1, 2, 3. Et je vais mettre tout ça en rapport avec la situation de départ. La situation de départ, on était à 59 049, 1, 2, 3. Je vais commencer par calculer ce qui est au numérateur. Ok. Donc, je vais calculer déjà maintenant ce que l'on appelle la variation globale. Donc la variation globale en termes d'effectifs. Alors pour cela, je vais de nouveau utiliser ma petite calculatrice. Voilà. Je vais donc prendre les 65 269 000 habitants qu'il y avait en 2020 et je vais enlever les 59 049 000, 1, 2, 3 qu'il y avait en fait en 2000. Et je vais me retrouver en fait avec un numérateur qui est égal à, voilà, 6 220 000 habitants. Et ces 6 220 000 habitants, eh bien, je vais les mettre en rapport en fait avec les 59 millions de personnes qui étaient là en 2000 pour savoir quelle est la proportion que constituent ces 6 millions par rapport en fait aux 59 millions d'habitants.
Et donc ces 6 millions, je vais tout simplement les mettre en rapport avec 59 049 1, 2, 3. Et je vais obtenir en fait... allez, 0,105. Voilà, 0,105. Ou 153. Si, voilà. Ok, ça marche. Donc là, je suis en fait dans la proportion. Alors, je peux mettre ça peut-être un petit peu plus grand aussi. Ouais. Là, je suis en fait dans la proportion. Et on a vu que la proportion, eh bien, tout simplement, c'était la proportion pour un individu. Maintenant, si je le veux en pourcentage, bah, c'est la proportion pour 100 individus. Donc je vais en fait simplement multiplier par 100. Et par 100, je vais donc retrouver 10,53%. Ok. Donc ça veut dire quoi? Si j'analyse les chiffres, ça veut donc dire en fait que les 6 220 000 personnes qui sont apparues en plus en France, hein, par démographie, par immigration, enfin voilà, eh bien elles représentent en fait 10,53% de la population qui était présente en France en 2000. Voilà, donc là en fait, on va pouvoir calculer en fait l'accroissement de la population. Et cet accroissement de population, eh bien même si par exemple, eh bien je prends un petit pays comme le Luxembourg ou par exemple le Liechtenstein, même si en termes d'habitants en fait on n'est pas du tout sur le même volume, eh bien en fait on pourra comparer quand même l'accroissement ou le décroissement en fait des différentes populations. Le taux d'évolution va nous permettre en fait de comparer des choses qui n'ont pas forcément les mêmes volumes. Alors là, on a utilisé une population, on pourra utiliser aussi ce taux d'évolution sur les chiffres d'affaires des entreprises, hein, avec des entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes volumes de vente, mais on arrivera à voir en fait à quoi correspond en fait l'accroissement par exemple du bénéfice ou du chiffre d'affaires par rapport à une situation initiale. Et on pourra donc du coup comparer les entreprises entre elles par leur taux d'évolution. Voilà. Donc on va mettre ma calculatrice de côté. Ok. Et donc là on a trouvé un taux d'évolution. Alors, attention, on est bien d'accord que au numérateur, on avait bien l'évolution globale, et au dénominateur, on avait bien la situation de départ. Alors attention, là aussi, il ne faut pas se tromper, parce que si jamais au dénominateur, vous mettez la situation d'arrivée, en fait, vous allez chercher le rapport entre la différence et la situation d'arrivée. Et ça ne va pas vous donner le même résultat, hein. On va d'ailleurs le voir, on va essayer de calculer un petit peu quelque chose dans ce goût-là, et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on n'est pas dans ce cas-là. Donc, on a vu que si la différence était positive, donc si le numérateur était positif, eh ben, il y a accroissement, et on a vu en fait que le numérateur, puisque c'est le taux d'évolution global, il peut être positif quand il y a un accroissement, et il peut être négatif quand il y a une décroissance, donc c'est en fait le numérateur qui va me permettre de savoir si le taux est positif, ou si le taux est négatif. Si jamais je reprends le cas de mon stock tout à l'heure qui a diminué, eh bien comme la différence en fait entre la situation d'arrivée et la situation de départ est négative, naturellement, eh bien le résultat de mon ratio sera négatif. Et donc au lieu d'avoir plus 10%, par exemple comme j'ai ici, je pourrais avoir moins 10%. Okay ? C'est toujours en fait ce que j'ai perdu par rapport à la situation de départ. Ok. Alors si je faisais en fait les calculs par rapport à 2020, c'est-à-dire que je me suis trompé dans mon exercice et je me dis, bon, c'est peut-être pas grave, hein. Qu'est-ce qui se passerait en fait si, à la place du dénominateur, pour utiliser la situation de départ, en fait, je prenais la situation d'arrivée. Cette fois-ci, en fait, vous voyez que si je prends la situation d'arrivée, eh bien je suis plus sur 59 049 000, je suis sur 65 269 30. Ok. Est-ce que je vais aussi retrouver les 10,53 ? Eh ben en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'au numérateur, j'ai toujours la même chose, hein, j'ai pas changé le numérateur. J'ai pas changé le numérateur, donc là, j'ai toujours mes 6 millions. Ah. J'ai toujours mes 6 millions 220 000, 1, 2, 3. Et là, en fait, je me rends compte que maintenant, je mets en rapport
je mets en rapport les 6 220 000, 1, 2, 3, divisé par 65 269 000, 1, 2, 3, je m'aperçois ici que je suis à 0,0953. 0,0953, qui est égal en fait à 9,53%. Donc en fait, j'ai pas du tout la même valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 9,53%? Ben, là où j'ai cherché en fait la part de ces 6 millions dans les 59 millions de la population de 2020, dans le deuxième calcul, j'ai cherché ce que représentent ces 6 millions, mais par rapport à la population de 2020, à savoir 65 millions. Et donc en fait, le rapport n'est pas du tout le même, puisque la base sur laquelle je me suis appuyé n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si vous prenez la moitié d'une petite tarte, bah en fait vous avez beaucoup moins que si vous prenez la moitié d'une grande tarte. Et bien c'est exactement en fait ce qu'on a fait ici. Si jamais vous vous trompez de numérateur, vous ne calculez plus par rapport à la situation initiale, donc en fait vous ne calculez plus l'accroissement par rapport à la situation initiale, vous calculez ce que représente l'accroissement par rapport à la situation d'arrivée. Et c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le taux d'évolution du coup que vous calculez. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui vous permet en fait d'expliquer un peu, de comprendre ce que vous mettez en rapport. Hein. C'est à chaque fois, vous mettez le numérateur en rapport de la population complète que vous allez retrouver en dessous. Ok, très bien. Donc on peut noter effectivement au niveau des résultats de nos calculs que l'on n'a pas du tout la même chose, on n'est pas tombé en fait sur le même résultat. Ok, alors ça explique encore autre chose, que beaucoup de gens en fait comprennent de travers. Hein. On va imaginer par exemple que votre entreprise a réalisé un chiffre d'affaires, par exemple on était en 2020. Votre entreprise, en 2020, elle a réalisé un certain chiffre d'affaires. Ok ? Elle a fait un autre chiffre d'affaires en 2021, et elle a bien entendu refait un autre chiffre d'affaires en 2022. Ok. Et en fait, donc, on va calculer le taux d'évolution, et on s'est rendu compte qu'entre 2020 et 2021, voilà, eh bien, mon entreprise, elle est passée d'un chiffre d'affaires à un autre en faisant, en fait, moins 7%. C'est-à-dire que son chiffre d'affaires, en fait, a perdu 7% par rapport... Le chiffre d'affaires de 2021 représente 7% de moins que celui de 2020. Et on a tendance à penser que si jamais, eh bien, je veux retrouver mon chiffre d'affaires de 2020 en 2022, eh bien ce qui me reste à faire en fait, c'est que puisque j'ai perdu 7%, eh bien il suffit que je refasse plus 7%, et je vais normalement retrouver en 2022 le même chiffre d'affaires qu'en 2020. Et bien en fait, si vous avez compris ce que l'on a expliqué tout à l'heure, c'est faux. Puisqu'en fait, vous partez pas de la même base. Alors, mettons une application derrière, et puis essayons de comprendre. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si par exemple, en 2020, j'ai effectué, je vais prendre 1000, hein, j'ai effectué un chiffre d'affaires de 1000. Ok. En 2021, j'ai donc perdu 7%. Donc 7%, je vais calculer, je fais donc x 0,93, hein, puisque ça veut dire qu'il me reste que, si j'ai perdu 7%, il me reste que 93% du bénéfice que j'avais en 2021. Donc en 2020, j'ai fait 1000 de bénéfices, de chiffre d'affaires, hein, je ne sais plus ce que je disais, 1000 de chiffre d'affaires, et en 2021, j'ai fait 930 de chiffre d'affaires. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec mes 930 si jamais je fais 7% de plus? Bah, si je fais 7% de plus, ça veut dire que je vais multiplier par 107%. Hein, ça veut dire que j'ai un accroissement, j'ai 100% plus les 7% que j'avais. Et si je fais 130 fois 1,7, je vais retrouver 995,1. Et je suis bien loin, en fait. Enfin, je suis pas très loin, mais je suis loin quand même. J'ai combien? 995,1. 995,1. En fait, je ne suis pas à 1000 €. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas revenu à la situation à laquelle j'étais en 2020. Pourquoi? Ben, tout simplement, vous comprenez bien que les 7%, en fait, les moins 7% qui sont là,
c'est moins 7% sur un bénéfice, sur un chiffre d'affaires de 1000 en 2000, alors que les plus 7% qui sont ici, eh bien, représentent plus 7% par rapport à 930. Donc en fait, les 7%, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la moitié d'une petite tarte, eh ben, c'est toujours moins de tarte que la moitié d'une grande tarte. Et ben là, c'est pareil. La base de calcul pour les moins 7%, elle était de 1000, et la base de calcul pour les plus 7%, elle était de 930. Évidemment, je n'arrive pas en fait à la même proportion. C'est-à-dire que je n'arrive pas en fait à revenir à ma situation initiale. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente, hein, que l'on peut retrouver, même des fois on l'entend avec des spécialistes de l'économie, hein. On a fait moins 7%, il suffit de refaire plus 7% et on reviendra à l'équilibre. Non, pas du tout. Il faut beaucoup plus en fait pour revenir à l'équilibre. Et ça, on verra aussi dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. On va aussi calculer combien est-ce qu'il faut avoir en plus pour revenir à la situation initiale. Alors je vous propose de terminer avec des petits exercices de nouveau pour parler un petit peu d'évaluation globale et d'évolution relative, hein, et on va calculer nos différents taux de variation. Donc je vous propose de reprendre Excel, qui est un outil qui est quand même assez sympa pour faire ce genre de choses, et ce que je vous propose, c'est que pour chaque programme, pour chaque situation, on va avoir la situation de départ, on va avoir la situation d'arrivée, et on va calculer le taux d'évolution. Ok, ça marche. On va essayer de voir si dans chaque exercice, on arrive à retrouver en fait ces différents éléments. Alors, premier exercice, qu'est-ce qu'on me dit? Entre l'an dernier et cette année, ma facture d'électricité est passée de 1121 € à 1257 €. Calculez la variation absolue et le taux d'évolution sur un an. Ok, donc cas très concret, l'augmentation de l'électricité, finalement, ça représente combien, hein? Ça permettra, par exemple, de vérifier, en fait, le taux d'évolution entre pays, hein, puisque, en fait, on ne paye pas forcément l'électricité pareil, d'essayer de voir, par exemple, pour pouvoir comparer les pays, en fait, même si, en termes d'euros, en fait, on est différent. Donc le taux d'évolution, je vais le placer un petit peu plus bas. Moi, je vais aussi calculer la variation absolue. Donc variation absolue, je le rappelle, c'est un effectif, hein. Donc là on parle d'euros, donc la variation absolue elle va être en euros, alors que le taux d'évolution c'est un ratio, et donc par définition il n'a pas d'unité. Donc ça c'est mon problème d'électricité, ok. Et j'ai donc en fait une situation de départ qui était l'an dernier à, je payais 1121 € d'électricité. Cette année, je paye 1257, donc c'est ma situation d'arrivée. On me demande de calculer la variation absolue. Alors la variation absolue, c'est pas très compliqué à calculer, hein, c'est la situation d'arrivée, donc c'est ma situation d'arrivée. Je vais mettre un égal dans Excel pour introduire une fonction. Donc égal ce qui se trouve dans la case B3, moins la situation de départ, et j'ai donc ma variation absolue. Je paye donc en fait concrètement 136 € de plus que l'an dernier. Alors, quelle proportion représente ces 136 € par rapport à l'année dernière? Donc ça va me permettre de faire un rapport, en fait, entre le coût de l'électricité de l'an dernier et d'essayer de voir, en fait, quel est le taux d'augmentation. Alors, le taux d'évolution, comment je le calcule? Je vais reprendre tout simplement ma formule, et ma formule, elle me dit que je vais calculer situation d'arrivée moins situation de départ, donc ça, je l'ai déjà calculé, hein, c'est mon évolution globale, et je vais mettre mon évolution globale en rapport par rapport à la situation de départ. Donc là pareil, je vais mettre un égal, je vais prendre ma variation absolue, qui est ici, et je vais la mettre en rapport avec ma situation de départ, qui est là. Et je me retrouve donc du coup avec un rapport de 0,1213. Si jamais je veux le mettre en pourcent, ici en fait dans Excel j'ai tout simplement à peu près au milieu de l'écran. Quand j'ouvre, hein, j'ai le sigle pourcent, et si j'appuie dessus, en fait, il me met juste en pourcent, et il me dit donc en fait qu'il y a 12% d'évolution. Ça veut dire que par rapport à ce que je payais l'an dernier, j'ai eu 12% en fait d'augmentation. Hein, le 12% il est positif, donc on est bien sur de l'augmentation, sinon il aurait été négatif. La variation absolue aurait été négative, et le taux aurait naturellement été aussi négatif, puisque la variation absolue est le numérateur de mon ratio. Ok. Donc augmentation de 12% pour mon petit problème d'électricité. Ok, ça marche.
On va maintenant essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec cette formule pour calculer d'autres choses, et par exemple, qu'est-ce qui va se passer si jamais le taux d'évolution est négatif. Alors ici, je m'intéresse au résultat net d'Ubisoft, vous savez peut-être que j'aime bien les jeux vidéo. Donc le résultat net d'Ubisoft est passé de 103 100 000 euros en 2020 à 79 100 000 en 2021. Alors les boîtes d'informatique, ça a en fait des résultats qui fluctuent énormément. Quand ils sortent un jeu qui marche très très bien, souvent il y a une grosse forte augmentation, et puis les années où ils sortent un petit peu moins de jeux à grosse licence, on est un petit peu en baisse. Donc c'est quelque chose des variations, en fait, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans cette industrie-là. Donc, ce que j'aimerais, c'est calculer la variation et le taux d'évolution sur un an. Donc la variation absolue ou la variation globale. J'aimerais calculer la variation globale et le taux d'évolution sur un an. Alors là aussi, on va reprendre Excel et on va essayer de voir comment est-ce que je peux retrouver ici mon résultat. Donc résultat de l'entreprise. La situation de départ, c'est quoi? Eh bien, c'était... je vais prendre la situation en 2020, donc la situation de départ, elle est de 103 100 000. Hop, voilà. Et la situation d'arrivée, eh bien c'est la situation en 2021, 79 100 000, voilà. Variation absolue, pas très compliqué, je fais simplement la différence. Alors attention, cette fois-ci, la situation d'arrivée, eh bien le nombre est plus petit que la situation de départ. Mais c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'il faut échanger les chiffres. C'est bien toujours en fait la situation d'arrivée moins la situation de départ. Et là, j'obtiens quelque chose de négatif. Alors, ce nombre négatif, ce 2 400 000, à quoi il correspond? Eh bien, tout simplement, entre les deux exercices, le résultat a perdu 2 400 000. Voilà, tout simplement. Cette fois-ci, le moins est important, puisqu'on voit bien qu'avec l'électricité, j'avais une augmentation. Ici, avec le résultat, j'ai quelque chose de négatif, j'ai une baisse. Et comme la variation absolue est le numérateur de mon ratio, forcément, si le numérateur est négatif, ça va transformer mon ratio en quelque chose de négatif. Le dénominateur, lui, reste positif, donc négatif sur positif va donner en fait un ratio négatif. Alors là aussi, pour calculer mon taux d'évolution, je reprends ma petite formule. Situation d'arrivée moins situation de départ, c'est l'évolution globale, je viens de la calculer, et je vais le mettre en rapport par rapport à la situation de départ, donc c'est-à-dire que je vais prendre ma variation absolue, et je vais la diviser par ma situation de départ. Et je vois que, cette fois-ci, comme je m'y attendais, j'ai donc un ratio négatif, et si jamais je le mets en pourcent pour que ça nous parle plus, la situation pour Ubisoft, du résultat entre 2020 et 2021, on a perdu 23%. Voilà. Alors encore une fois, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas s'inquiéter. Ubisoft prépare d'ailleurs pour l'an prochain un nouvel Assassin's Creed, et s'il est aussi réussi que ceux qui ont déjà été sortis, probablement que les résultats vont remonter. Ok, ça marche. Donc, là, il faut faire attention, il ne faut surtout pas se débrouiller avec les chiffres pour avoir un nombre qui est toujours positif. Il faut vraiment mettre les éléments dans le bon ordre, et c'est toujours la situation d'arrivée moins la situation de départ, même si le résultat est négatif, qu'il faut conserver. Ok, dernier petit exercice. Cette fois-ci, on revient un petit peu sur quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. La moyenne en maths pour les comptes à gestion, l'an dernier, était de 13,5. Okay. Cette année, elle a augmenté de 3,7%. Calculer la variation absolue et donner la moyenne de cette année. Alors attention, là, on n'a pas forcément les mêmes données. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre mon petit Excel et on va essayer de regarder ce que je peux récupérer en termes de données. Hop. Non. Voilà. Cette fois-ci, je vais calculer des moyennes. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Alors, la moyenne des comptes à gestion l'an dernier était de 13,5 et je veux la comparer à cette année. Donc, c'est bien ma situation de départ que j'ai. Par contre, j'ai pas ma situation d'arrivée. Ok, j'ai pas ma situation d'arrivée. Et je sais en fait que le taux d'évolution est de 3,7%. Donc, j'ai un taux positif qui me permet en fait de savoir, qui me permet de connaître en fait l'évolution. Alors ce qui me manque en fait effectivement c'est la situation d'arrivée. Ok, alors je l'ai pas.
Donc je vais essayer de voir comment est-ce que je peux la retrouver. Alors ça, j'ai vu que en calculant ceci, je pouvais en fait calculer le taux d'évolution. Ok, alors dans mon exemple, je vais enlever ça pour que ce soit plus clair. Dans mon exemple, j'ai quoi? Je connais le taux d'évolution, je connais ma situation de départ, et je connais ma situation de départ au numérateur, et la seule chose que j'ignore en fait, c'est ma situation d'arrivée. Ça marche. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer d'isoler ma situation d'arrivée. Alors comment je vais faire? Alors déjà, j'ai une situation de départ en fait qui se trouve au numérateur. Alors ça, je vais essayer de m'en débarrasser. Comment je peux essayer de m'en débarrasser? Eh bien, tout simplement, ma situation de départ, je vais essayer de multiplier le membre de gauche, par la situation de départ. Ok. Et si je le fais à gauche, eh bien, il faut que je le fasse aussi à droite. Je vais aussi multiplier le membre de droite par la situation de départ. Peut-être écrire un peu en plus petit pour qu'on arrive à lire tout ça sur une ligne. Ouais, ça fait vraiment trop petit. Ouais. Ça fait trop petit. Bon, c'est pas grave. Donc il faut que ces deux éléments soient égaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer à gauche? Je divise par la situation de départ et je multiplie par la situation de départ. Donc ça veut dire en fait que les deux, j'ai situation de départ sur situation de départ, ça donne une fraction à 1, et je peux simplifier. Donc, ici, il me reste, je vais enlever la situation de départ ici, j'ai plus de dénominateur, donc en fait j'ai plus que ça au numérateur, j'ai plus de fraction. Hop, je me débarrasse de la fraction, voilà. Non. Voilà. J'ai donc situation d'arrivée moins situation de départ, mais non, mais égale taux d'évolution fois situation de départ. Et pour isoler maintenant ma situation d'arrivée, mais c'est pas vrai. Bon. Je sais pas pourquoi il m'enlève à chaque fois tout. Ah voilà. Non. Voilà. Et j'ai donc ma situation d'arrivée moins situation de départ égale taux d'évolution multiplié par la situation de départ. Si je veux isoler maintenant ma situation d'arrivée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si j'enlève ici moins situation de départ, ça veut dire qu'il faut que, pour me débarrasser de la situation de départ ici, il faut tout simplement que je fasse plus la situation de départ. Donc j'ajoute la situation de départ dans le membre de gauche. Il ne faut pas que j'oublie de le faire à droite également. Voilà. Plus situation de départ, moins situation de départ, ça fait comme si je faisais moins 5 plus 5, donc les deux s'annulent. Je peux donc me débarrasser de ça, et j'obtiens donc que situation d'arrivée égale taux d'évolution, que multiplie situation de départ plus situation de départ. Ok. Je peux même l'écrire encore autrement, puisque ici, situation de départ, je pourrais dire que situation de départ, c'est situation de départ fois 1. J'ai le droit d'écrire ça. Et donc je me retrouve avec situation de départ d'un côté multiplié par le taux d'évolution, situation de départ multiplié par 1. Je peux donc en fait factoriser, et en factorisant, j'arrive sur la situation de départ qui est multipliée par... Comment je vais faire ça? Hop. La situation de départ que multiplie le taux d'évolution plus le 1 qui est ici. Voilà. Donc c'est une mise en facteur, tout simplement. Je me retrouve en fait avec la situation de départ qui est une fois multipliée par 1 et de l'autre côté qui est multipliée par le taux d'évolution. Je peux donc en fait prendre le taux d'évolution plus 1 et le mettre à la situation de départ. Alors ça c'est ce qu'on appellera le coefficient multiplicateur, on s'attardera dessus sur une prochaine vidéo. Mais donc du coup j'ai effectivement ici, je suis arrivé en fait mathématiquement à trouver une situation qui m'arrange, puisque vous voyez que la situation d'arrivée en fait elle se retrouve à gauche ici, et cette situation d'arrivée, eh bien je peux la calculer en faisant la situation de départ multipliée par le taux d'évolution plus 1. Ok, alors situation d'arrivée, j'arrive à la calculer. Comment? Je prends égale la situation de départ,
Donc la situation de départ, je laisse, elle est 13,5. Donc égale ça. Ensuite, je multiplie par le taux d'évolution plus 1, le tout entre parenthèses. Donc, que je multiplie par le taux d'évolution. Non. Je multiplie par le taux d'évolution plus 1. Voilà. Et j'obtiens 13,9995, bon, on va dire à peu près 14. Ok. Si je veux connaître la variation absolue, la variation absolue, c'est tout simplement la situation d'arrivée moins la situation de départ, et je m'aperçois qu'en moyenne, ils ont eu un demi-point en plus dans l'année. Voilà, donc ils ont plutôt mieux bossé, et on est arrivé en fait à grappiller ce demi-point pour monter en fait à 14 de moyenne. On est passé de 13,5 à 14 de moyenne. Donc voilà, on s'aperçoit qu'effectivement, cette propriété, enfin cette relation qu'il y avait entre le taux d'évolution, la situation de départ et la situation d'arrivée, eh bien en fait on peut la modeler, c'est-à-dire que si jamais j'ai pas la situation d'arrivée et la situation de départ, mais j'ai le taux et la situation d'arrivée, j'arrive à retrouver la situation de départ. Si jamais j'ai le taux et la situation de départ, je peux retrouver la situation d'arrivée. Bref, en fait, il me suffit d'isoler dans la relation en fait le terme que je cherche, et donc tout simplement je pourrais arriver comme ça à résoudre de multiples problèmes. Voilà. Donc on est arrivé à nos fins, on est arrivé à calculer en fait ce taux d'évolution, on est arrivé à calculer cette variation absolue, et en fait maintenant, eh bien, grâce à ce taux d'évolution, on va pouvoir en fait comparer des éléments qui n'ont pas forcément en fait le même volume. Comme je vous l'ai dit, on pourra comparer par exemple en termes d'évolution de population le Liechtenstein et la France, même si en termes d'effectifs en fait on n'est pas du tout sur les mêmes rapports. Ou on pourra comparer par exemple deux entreprises, je ne sais pas, une grande entreprise du CAC 40, genre Total, et avec le boulanger, pour voir en fait lequel des deux en fait a accru le plus son bénéfice, mais en termes de taux, pas en termes d'euros, mais en termes de taux, pour voir en fait qui c'est qui évolue plutôt dans le bon sens. Un taux en fait va mettre l'évolution en rapport à l'effectif de la société. Donc en fait, c'est un rapport qu'on va calculer, c'est vraiment le taux d'évolution, et le taux d'évolution n'a pas d'unité, c'est pas en euros ou c'est pas en habitants, c'est simplement un ratio, donc un rapport en fait entre deux sommes, pour voir s'il y a évolution, s'il y a croissance, ou s'il y a décroissance. Voilà, j'espère que les petits exercices vous auront aidé à comprendre les différentes relations. On a mis en lumière quelque chose qui s'appelle le coefficient multiplicateur sur le dernier exercice. La prochaine vidéo sera consacrée intégralement, justement, à cette notion de coefficient multiplicateur. À bientôt!